Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de leur créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au balado MDLB. Nous sommes Michael et Logan, vos animateurs pour aujourd'hui. Nous allons parler des bons et mauvais effets que les jeux vidéo nous donnent, aussi comment que les gens peuvent jouer pendant des heures et des heures. Petite anecdote pour vous avant de débuter. Savez-vous qu'en 1972, le premier jeu vidéo qui sont sortis était le jeu Pong, le jeu avec la petite balle qui se promène de côté à côté et tu dois la bloquer avec des barres blanches. Tu pouvais jouer ce jeu seulement sur les ordinateurs. Je vais vous le dire tout de suite, même moi, quand je joue à des jeux vidéo, quand j'ai fini, apparemment, je suis plus marabout. C'est ça que mes parents ils disent. Aussi, mon frère et ma soeur, quand ils finissent de jouer, ils sont toujours plus marabouts. Si on éteint, ils font une crise, crient et lancent des choses. Je me demande si on devient marabout à cause qu'on se fait dire de lâcher quand on n'a pas fini. C'est à cause qu'on joue à des jeux vidéo en mort ou on n'est pas capable de battre le niveau. J'ai lu l'autre jour que les jeux vidéo peuvent améliorer la mémoire de travail. Les jeux vidéo ont aussi des conséquences comme le surpoids. Ça peut faire descendre tes notes car tu te déconcentres pour étudier et ça encourage la violence. Maintenant, le positif. Les jeux vidéo peuvent améliorer la créativité, la mémoire, la concentration et les résolutions de problèmes. Une autre chose que j'ai remarqué souvent quand je regarde le monde jouer est qu'il se fâche et devient très vulgaire. Même moi, quand je joue, je me fâche, mais pas au point de lancer ma manette. Ce que je ne comprends pas, c'est comment que les personnes peuvent passer des heures et des heures en jouant aux jeux vidéo. Jouer 1 ou 2 heures ici et là, c'est correct, mais les personnes qui jouent pendant 5 heures chaque jour, après un bout, ils ne deviennent pas tannés de jouer. Moi, si je joue pendant plus que 2 heures, je deviens fatigué de jouer et je veux faire quelque chose d'autre, puis j'y reviens un peu plus tard dans la journée. Aussi, j'ai lu l'autre jour que le monde qui joue pendant toute la journée aura de l'hyperexcitation envers le jeu ou une dépendance. Donc, il joue au jeu encore et encore jusqu'à ce qu'il aille se coucher ou trop mal à la tête. Si vous jouez jusqu'à temps que vous avez mal à la tête, vous allez avoir une vision pas très bonne pendant une petite période de temps. Tu peux aussi avoir mal aux yeux et être très fatigué. Alors voilà, ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui sur l'univers fascinant des jeux vidéo. Les jeux vidéo ne sont pas seulement mauvais pour nous, il faut seulement jouer avec une modération. Un petit 30 minutes ici et là, et entre-temps, s'assurer de faire ses devoirs, jouer dehors et s'entraîner. Les jeux vidéo servent à autre chose que vous divertir. Ça développe notre esprit créatif, ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes et ça peut même nous aider avec nos devoirs. Ça prend seulement un bon rapport de travail jeux vidéo et le tour est joué. Merci de nous avoir écoutés. On se reparle la semaine prochaine lors de notre prochain balado. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!